Bonjour à tous. On va attendre une petite minute que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse quand même le temps d'arriver. En attendant, j'espère que vous avez beau temps, parce que chez moi, il fait très beau. Bonjour, docteur Venling. Ok, je vais commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous voir déjà nombreux et puis de vous parler d'un sujet qui attise, euh, qui attise vraiment et qui donne envie parce que c'est vrai que la gestion financière au sein d'un cabinet dentaire n'est pas forcément évidente, surtout quand on va vouloir euh, rajouter par exemple des aligneurs dans notre pratique de tous les jours. C'est pas toujours évident. Et du coup, on va passer vraiment cette heure ensemble pour parler ensemble de certaines croyances qui nous empêchent parfois de proposer un plan de traitement global comme on le souhaite. Pourquoi c'est si compliqué de parler d'argent? Est-ce qu'on a vraiment tous les outils de manière très concrète? Et puis surtout, est-ce que notre équipe aussi avec qui on est a une certaine aisance? Et c'est vrai que personnellement, en tant que consultante, je le, je le vois dans beaucoup de cabinets. Le fait de présenter un estimatif, parfois, ça va s'accompagner de certains comportements un petit peu frustrants. Et c'est pas toujours évident parce qu'on est évidemment dans une profession où le médical passe avant tout, où c'est le soin avant tout. Et vous allez voir qu'à travers ce webinaire, en tout cas je l'espère à la fin de cette heure, de vous faire un peu changer d'avis sur l'idée pourquoi ne pas proposer des plans de traitement de qualité accompagnés également avec un montant spécifique, ne pas avoir peur de demander un acompte, etc. Et vous allez voir que l'idée de ce webinaire, c'est de se dire, OK, pourquoi ne pas augmenter sa qualité de service et pouvoir plus aisément travailler cette première consultation aussi qui est extrêmement importante et même tout au long, à travers un scénario, même la fin d'un traitement par aligneur ou même que ça représente un traitement global, d'accord? De se dire, tiens, si j'augmentais en qualité, je pouvais être peut-être plus serein à parler d'argent. Alors, un petit point sur la présentation Cheese pour ceux qui n'ont pas vu le précédent webinaire. Donc, évidemment, Cheese est la marque qui a été développée par Cronceram, qui est laboratoire leader du numérique aujourd'hui en France. Donc, c'est un laboratoire qui, évidemment, propose cette marque d'aligneur Cheese, qui est 100% française, avec une qualité au niveau du plastique qui est assez incomparable et surtout, qui vous propose un accompagnement qui est, je trouve, assez hors du commun, avec un service clinique où vous avez Antonella qui extrêmement disponible, peut vous aider. Et puis également, vous avez une partie de coaching, d'organisation pour vous aider à développer les aligneurs au sein de votre activité. Parce qu'évidemment, et en tant que consultante, sachant que j'ai démarré et j'ai travaillé chez un dentiste quand j'ai commencé les aligneurs, c'est vraiment pas évident d'inclure un nouveau procédé et comment faire pour qu'il y ait une réelle harmonisation avec ce que l'on fait, que ce soit de l'implantologie, de l'endo, etc. Et faire quelque chose de cohérent et évidemment que l'on reste aligné. Vous allez voir que ce mot d'être vraiment aligné avec ce que l'on fait, ce que l'on propose et ce que l'on veut faire à travers sa pratique et son cabinet, c'est extrêmement important et ça va être vraiment le fil conducteur pour pouvoir présenter un estimatif en toute conscience et confiance. Pardon. Donc ce soir, nous allons voir évidemment la gestion financière. Alors,
Déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi c'est si compliqué de parler d'argent et pourquoi on a ces angoisses parfois ou cette difficulté à parler d'argent alors qu'évidemment, que ce soit les dentistes et cetera, on propose un service, on propose des soins, qui prennent du temps, qui demandent une certaine énergie, un investissement, mais pourtant c'est toujours délicat de parler d'argent. On va aborder vraiment, 2 aspects qui sont pour moi heu, vraiment indispensables l'un à l'autre, d'accord? Une partie, on va voir ensemble au niveau vraiment plus de l'analyser son rapport à l'argent, au niveau du coaching et puis une deuxième partie, plus sur le consulting, où on va voir des protocoles, vraiment plus spécifiques et on va vraiment répondre à vos questions de comment présenter les aligneurs et puis vous allez voir, en tout cas je l'espère, que ce que l'on va dire ce soir, vous pouvez l'utiliser à travers votre pratique quotidienne, sans forcément parler des aligneurs. Parce que vous savez, quand on parle du rapport à l'argent, c'est souvent présent pour évidemment des plans de traitement globaux, basiques. Et j'espère en tout cas que vous allez trouver des clés et des astuces qui vont vous permettre, d'être beaucoup plus, à l'aise, d'accord, dans une présentation de plan de traitement. Et évidemment, l'objectif, c'est pour augmenter son taux de transformation. Parce que alors évidemment, au niveau, des cabinets dentaires, ça dépend des régions. Mais si par exemple, on prend la région du sud de la France où il y a la plus grosse concentration de dentistes, eh bien, il va falloir, non, enfin, je veux dire, le côté qualité clinique ne suffit plus, d'accord, aujourd'hui. Il faut mettre en avant un marketing qui soit bien cohérent. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à différentes générations. Il faut pouvoir expliquer de manière claire, de manière très précise, pour ainsi et par la suite, en fait, présenter un estimatif et le faire de manière très cohérente et très simple. Vous allez voir que l'idée, c'est un petit peu de simplifier tout ça et que ça soit clair aussi bien pour le patient, pour les assistantes et pour vous praticiens. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est êtes-vous mal à l'aise à parler d'argent ou présenter un estimatif? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est certains membres de votre équipe? L'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que vraiment c'est mes secrétaires? Vous savez, personnellement, quand on m'appelle et qu'on me dit, Kelly, voilà, il y a un vrai problème au niveau de ma trésorerie. Euh, les paiements ne sont pas suivis par les secrétaires. Ou par exemple, je le vois, les filles ont du mal à demander l'argent, etc. Et en fait, parfois, vous allez voir que prenez bien en considération que vous êtes clairement le reflet de votre cabinet. C'est-à-dire que souvent, les secrétaires ou les assistantes vont suivre ce que vous êtes. Ok. Donc, si par exemple, vous mettez plus de confiance, plus de clarté parfois dans les explications, plus de clarté dans un estimatif, et que parfois et souvent dans les formations que je fais, je prends les secrétaires et je les amène en première consultation pour qu'elles comprennent l'importance de, par exemple, proposer des aligneurs. C'est pas proposer des aligneurs, c'est proposer un nouveau sourire, hein, d'accord? Ça va être proposer presque une nouvelle vie. On va en parler d'ailleurs tout au long de ce webinaire. Mais c'est de se dire peut-être de prendre conscience de l'importance d'un traitement, qu'il soit orthodontique, dentaire, global. D'accord? Donc, je vous invite à vous poser cette question et de se dire, OK, est-ce que c'est compliqué pour moi? Si oui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour remédier à ça? Est-ce que je suis vraiment consciente de tout, en fait, en vrai? Donc, on va voir pourquoi c'est si compliqué d'abord de parler d'argent. Vous allez voir, évidemment, je suis certaine que vous savez ce que je vais dire, mais vous savez, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, c'est vrai qu'il y a des préjugés extérieurs, ou moi-même, je l'entends en tant que consultante, et puis même j'ai des amis hein, qui sont juste simplement patients, qui vont dire certaines croyances et que les dentistes vont entendre et que vous, praticiens, parfois on est un petit peu gênés, d'accord? Donc un dentiste, ça gagne beaucoup d'argent, les traitements sont hors de prix. Encore, il y a 2 semaines, j'ai fait une prise de sang et la personne qui m'a fait la prise de sang m'a dit: «Mais oui, non, mais attendez, chez les dentistes, c'est hors de prix» et en fait, j'ai passé du temps à lui dire: «Mais vous savez, hem, voilà, c'est très important, le fait de prendre du temps et cetera» et c'était une patiente, hein, enfin une personne qui se plaignait d'être allée chez son dentiste et en fait, elle était restée très peu de temps, elle avait pas bien compris ce qu'il fallait faire et cetera et du coup, quand elle a vu le plan de traitement, elle est restée un petit peu, surprise du prix parce qu'on l'a pas vraiment conditionnée, on lui a pas réellement bien expliqué et cetera. C'est pour ça que
quand on parle d'argent, vous voyez, présentation de l'estimatif, c'est une chose, mais en fait, ce qui va déterminer la capacité au patient de capter et de comprendre et d'être OK avec le prix que vous allez proposer, ça va être vraiment la qualité de votre première consultation et de tout ce que vous allez faire en amont, d'accord? Donc, pour revenir aux préjugés, on dit que les aligneurs, c'est encore moins bien remboursé par la Sécu, donc du coup, c'est beaucoup trop cher pour les patients. Ça peut être des croyances que vous, docteur, on peut très bien se dire. On va essayer de vendre un traitement que je n'ai pas besoin, ça aussi, je l'ai souvent entendu. Il peut y avoir des croyances personnelles comme je suis un médecin, les soins avant tout. Moi, je ne suis pas là pour vendre un traitement. Ma priorité, c'est soigner. Je ne suis pas un vendeur de voitures. Ça aussi, je l'ai entendu plusieurs fois. Je veux donner accès au traitement au plus grand nombre, donc du coup, je veux le faire à prix réduit. J'ai pas forcément envie de rentrer dans l'esthétique, etc. Ou après tout, je ne suis pas orthodontiste et puis ce n'est pas mon métier. Et puis, il y a également, de par le fait qu'il y a un accroissement du marché des aligneurs, il y a une réelle guerre de prix, donc ça, on le sait aujourd'hui. Et puis, on le sait que quand on parle d'aligneurs ou de traitement d'orthodontie, il y a cette idée de demander un acompte, donc demander une première partie sans avoir commencé de travailler, ce qui peut être un petit peu complexe pour vous, docteur, et pour également les assistants de se dire, mais on n'a pas commencé à travailler, pourquoi on demanderait au final une première partie? Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de choses autour évidemment de la dentisterie, et évidemment, quand on parle d'argent, c'est toujours un petit peu tabou. Donc moi, j'aimerais, avec vous ce soir, vous dire, eh bien, pourquoi pas associer les deux? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais être capable de faire une très bonne qualité clinique et en même temps d'assumer mon prix parce que je connais ma qualité, je sais ce que je fais pour mes patients et après tout, c'est soit on prend ce prix-là parce qu'on va faire un bon travail et euh, comment ce traitement et comment je peux valoriser, d'accord, ma profession et puis mon travail aux yeux du patient, d'accord? Comment je peux le véhiculer de manière très authentique, très pure. On n'est pas là pour parler évidemment de commerce, etc., mais simplement pour permettre une réelle cohésion, une fluidité dans sa pratique. Et évidemment, ce qui n'est pas évident, surtout quand on démarre les aligneurs cheese, c'est que quand on a une absence de protocole de première consultation ou une absence de protocole tout court, ça devient vite, vite compliqué. Et je voulais vous partager, euh, j'ai travaillé pour un praticien quand j'ai démarré, qui me disait, donc qui avait démarré les aligneurs il y a très très longtemps, qui m'a dit, en fait Kelly, j'ai vraiment compris les aligneurs au bout de 5 ans. Et en fait, toutes les erreurs que j'ai faites, eh bien, en fait, j'ai envie de les expliquer parce qu'en fait, elles pourraient être vraiment évitées à travers des protocoles, à travers des méthodologies très simples, à travers le digital, etc., qui du coup va nous permettre de prendre du temps avec le patient et de proposer un estimatif qui du coup va être complètement cohérent par rapport à la qualité qu'on va proposer. Parce que évidemment, on a tous envie de la même chose, de pouvoir que les patients tous acceptent sans ronchonner un plan de traitement, que ça soit parfaitement bien remboursé, que même au sein de l'équipe, ça soit bien compris, que ça soit easy, etc., etc. Et pourtant, c'est tout ce que l'on souhaite, évidemment, quand on a son entreprise, hein, parce que vous êtes une entreprise avant tout aussi également, hein, pas seulement des docteurs. Donc, il faut pouvoir gérer management, rapport à l'argent, cohésion d'équipe, le patient, etc. Et comment faire déjà pour solidifier tout ça. Alors, je vais vous parler pour un petit peu mettre en image le rapport à l'argent de deux praticiens à qui j'ai fait des formations. Alors, je les ai renommés, hein, évidemment. On va parler du docteur François et du docteur Bertrand. C'est très intéressant parce que c'est deux profils de personnalité extrêmement différents. Le docteur François a un profil extrêmement perfectionniste. C'est un dentiste qui, évidemment, prend le soin avant tout, pas du tout communicant dans l'âme. Au contraire, lui, il aime passer du temps, faire son endo de manière extrêmement précise. Donc, ça prend le temps que ça prend, quitte à passer des heures dessus, c'est pas grave, mais je veux que le travail soit extrêmement bien fait.
On est dans une structure où c'est un petit cabinet avec une assistante et une secrétaire. L'objectif, c'est que le docteur François, eh bien, il a quand même envie de développer les aligneurs et évidemment, en même temps, d'améliorer sa trésorerie et en fait, d'améliorer son taux de transformation. Quand je parle du taux de transformation, pour le préciser, c'est par exemple sur le nombre de premières consultations que vous avez, de premiers patients, d'accord, qui entrent dans votre cabinet, tous ceux à qui vous présentez des plans de traitement globaux, combien sont transformés? Parce que souvent, eh bien, on se rend compte, le docteur François, il travaille très bien. Il a même un agenda surchargé. Et en fait, il ne s'en sort plus parce qu'il a un gros défaut, le docteur François, c'est qu'il est certes extrêmement minutieux. Par contre, il a beaucoup, beaucoup de mal à déléguer. Et à un moment donné, il est un petit peu bloqué. Et en plus de ça, il y a une réelle frustration par rapport à l'argent parce que c'est un petit peu secondaire. Sauf que dans la réalité, il y a un moment donné, il y a une réalité financière aussi. Donc ça, c'est la problématique du docteur François. Et on a le docteur Bertrand, qui a un profil un petit peu plus challenger, donc tout aussi, on dira, perfectionniste, mais lui, vraiment, il a envie de développer sa clinique. Il a 2 collaborateurs, 4 assistantes, une ou deux, plutôt 2 secrétaires d'ailleurs. Donc vraiment, c'est quand même une clinique qui fait aussi bien de l'esthétique, donc il a bien compris la notion de délégué, etc. Sauf qu'il se retrouve avec également un agenda qui est assez bien, et qui n'est pas vraiment surchargé, mais en fait, il se rend compte que les patients ne sont pas toujours ravis parce que ça va trop vite. D'accord? Ça va trop vite. Il aimerait quand même améliorer sa trésorerie et travailler avec une meilleure visibilité et développer également les aligneurs. Alors, j'ai pris ces 2 profils bien différents parce que vous allez voir que le rapport à l'argent, il est différent dans les 2 cas. C'est-à-dire qu'il y a le docteur Bertrand qui est pas trop angoissé par rapport à l'argent, mais il est presque trop peu angoissé. Donc, il passe un petit peu pour un commercial, sans le vouloir, même si sa qualité clinique est bonne. Mais de par son comportement, il a un côté un petit peu trop ouvert. Le docteur François, de l'autre côté, extrêmement perfectionniste. Donc, lui, c'est tout l'inverse. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y aurait une méthodologie qui pourrait regrouper ces 2 profils de personnalité, c'est-à-dire utiliser la même méthodologie et affiner au niveau du comportement. Okay, parce que vous allez voir, quand on parle d'argent, ce n'est pas seulement une question de protocole. Et puis, d'ailleurs, en neurosciences, on en parle énormément. On s'est rendu compte que la rationalité, c'est-à-dire que je vous invite, et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais de dire à vos équipes de par A plus B qu'il faut faire ça, 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 et vous vous rendez compte qu'en fait, personne ne le fait. Et je le sais parce que j'ai encore eu un praticien hier au téléphone qui me disait, mais en fait, je fais des protocoles, je fais des briefings, je leur dis ce qu'il faut faire. Je dis à mes secrétaires, s'il vous plaît, vous devez gérer les paiements, etc., appeler et tout. Et ça ne se fait pas vraiment parce qu'il y a des frustrations, il y a des blocages qui sont là et qu'on n'arrive pas à débloquer. Pourquoi en fait? Pourquoi? Ok? On va le voir par la suite. Donc, en fait, on est sur 2 profils. Le docteur François, consultation 15-30 minutes, d'accord, ce qu'on peut appeler les consultations flash, ok. Il y a une vraie peur de déléguer, peur de perdre en qualité, c'est vraiment une angoisse, et mal à l'aise avec l'argent. Et comme je disais, le docteur Bertrand, pareil, 15-30 minutes, mais lui, il délègue, d'accord. Donc, il fait vraiment que 10 minutes de présence. Peur de ne pas développer rapidement, peur de trop travailler parce qu'il y a quand même une volonté de déléguer, donc d'avoir du temps pour lui, et en même temps, ce côté très entrepreneur, et en même temps, il est très à l'aise avec l'argent, mais il y a quand même un couac, ok? J'avais vraiment envie de vous prendre ces 2 exemples parce que c'est souvent, alors de manière très extrême, évidemment, mais c'est quand même très intéressant de voir par rapport à ça. Donc les 2 n'ont aucune visibilité du taux de transformation, un nombre assez élevé de consultations, un taux de transformation qui est quand même pas tip top, des difficultés à demander la compte, comme je vous disais, au niveau du suivi du paiement, etc. Alors, dans un premier temps, vous savez, quand je vous disais que dans les formations que je propose, et surtout pour les aligneurs en particulier, d'accord, c'est que on ne peut débloquer cette angoisse de l'argent à partir du moment où on n'a pas conscience de ce qui se passe. Et je vous donne un conseil. Demain, quand vous allez arriver au briefing, parce que je suis certaine que vous tous, praticiens qui me regardez, vous faites des briefings tous les matins. Donc, demandez un petit peu aux secrétaires surtout, est-ce qu'elles savent ce qui se passe dans une première consultation?
Souvent, non. De la majorité des cabinets que j'ai fait, les secrétaires ne se rendent pas bien compte de ce qui se fait en première consulte. Du coup, c'est compliqué parce qu'on ne prend pas conscience de la valeur d'un traitement. Surtout pour quand vous allez proposer des traitements d'alignement de cheese, c'est de se dire, OK, c'est pas seulement qu'on va réaligner des dents, c'est-à-dire qu'on va euh, prendre l'idée de développer les aligneurs cheese pour aussi créer un plan d'entraînement de manière globale, ce qui vous permettra évidemment de proposer même des facettes, allier l'esthétique et la fonction, d'accord, les deux en même temps. Parce que prendre conscience de la valeur d'un traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un patient, c'est déjà un nouveau sourire pour une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'au final, ça apporte au patient? D'accord? Et augmentation de l'estime de soi. Vous savez, en tant que coordinatrice de traitement, parce que je suis toujours dans certains cabinets, si vous saviez quand les patients viennent, ils disent voilà, je veux réaligner ces dents de devant. Alors, vous savez, parfois, ce n'est pas un big deal hein, de réaligner. La preuve avec Cheese, on peut réaligner entre 3 et 6 mois. Euh, et en fait, pour les patients, c'est vraiment un complexe qu'ils ont envie de corriger. Donc, on est évidemment sur une demande esthétique, mais pas seulement. On est également sur je veux aller mieux dans ma vie, je veux me sentir beau, belle, d'accord, je veux pouvoir sourire. Et c'est beaucoup plus important qu'un simple réalignement dentaire. Et ça, c'est bien que toute l'équipe, parce que vous savez, il n'y a pas seulement vous, docteur, mais c'est que toute votre équipe soit bien consciente de ça. Et à partir de là, vous dites, OK, je ne vais pas seulement proposer des aligneurs cheese, mais je vais proposer un sourire à la hauteur des exigences de mon patient. D'accord? Donc, il y a également présentation de l'estimatif. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, c'est de se dire, quand vous présentez un traitement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est frustrant? Si c'est frustrant, est-ce que peut-être vous avez pas forcément présenté comme il se doit? C'est pour ça que dans la première consultation, on dit, voilà, utilisez le digital, une plaquette iPad avec des vidéos, commencez à les réfléchir, faites des photos de qualité, parce que quand vous allez présenter votre estimatif, ça sera beaucoup plus simple. OK? Et évidemment, quel comportement adoptons-nous? C'est très intéressant pendant les audits en cabinet de voir que quand on parle d'argent, on expédie la chose. Souvent, ça passe par le secrétariat où c'est pas forcément dans un endroit confidentiel. Et du coup, on va dire voilà, vous avez un traitement à temps, voilà, bah, envoyez-le à votre mutuelle, merci, au revoir, à bientôt. Ok, on prend pas le temps. Et vous remarquerez que quand on prend le temps de parler d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez confiance en ce que vous faites. Si vous donnez un estimatif comme ça un petit peu sur la table, ben, ça veut dire qu'en fait, vous êtes peut-être des charlatans, ce qui est faux, mais comprenez bien qu'on peut se faire beaucoup de suppositions pour rien. Donc, c'est de se dire déjà, première chose, qu'est-ce que je pense? Est-ce que j'ai conscience? Qu'est-ce que je ressens? Et comment j'adopte mon comportement? Quand on va présenter des plans de traitement, et, euh, quand je travaillais pour mon oncle dentiste, on faisait les deux. On proposait des alignements et également des plans de traitement globaux avec des implants, etc., des facettes. Hein. Je me souviens à l'époque, alors je vous parle de ça il y a très longtemps, mais c'était il y a à peu près 7 ans maintenant. Et je me souviens, quand j'ai même démarré, je passais un temps incroyable avec les patients pour leur expliquer. Première étape, on va aligner vos dents, ce qui va nous permettre de faire, par exemple, les facettes ou de faire des couronnes sur les prémolaires, je me souviens d'ailleurs. Mais d'abord, il faudra remettre les axes. En fait, le fait d'expliquer, ça va vous crédibiliser pour la suite. Alors, je sais que je me répète, mais pourtant, c'est fondamental. C'est-à-dire que sans cette première consultation de qualité, on ne peut pas présenter un plan de traitement, d'accord, au niveau tarifaire. Parce que tout fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que on a jusqu'à aujourd'hui, et encore on y revient beaucoup plus aujourd'hui, mais on va penser vraiment que seul le côté très rationnel, très protocolaire, très devis, etc. suffit. Sauf qu'il faut absolument, et je vous le dis vraiment avec un grand conseil en tant que coordinatrice aussi de traitement, c'est de se dire, OK, il faut remettre de l'émotion, d'accord? Il faut remettre de l'émotion parce qu'on ne peut changer une pensée, d'accord, une croyance ou un comportement sans changer son émotion. L'émotion est au centre de tout pouvoir décisionnel. Si on comprend ça, eh bien, ça remet tout en question. Combien j'ai de praticiens qui m'ont dit, mais Kelly, il ne faut pas être trop gentil, parce que si on est trop gentil, mon équipe, elle va me prendre comme poteau, et du coup, je ne pourrai pas clairement dire ce qu'il faut faire, etc. Ok, sauf que
pensez bien que la notion de motivation, elle passe parce qu'on a plaisir à faire, d'accord, dans la notion de cohésion d'équipe. Et en fait, c'est exactement la même chose avec nos patients. Jouer sur l'émotion, pourquoi il vient le patient, quelle est sa demande claire, et à partir de là, vous pouvez comprendre. Au plus vous avez d'informations, et c'est pour ça que ça passe par les questionnaires, etc., au plus vous avez d'outils pour pouvoir lui proposer le meilleur. Et évidemment, ce n'est pas lui obliger à faire un traitement d'alignement, pas du tout. Si le patient vous dit, écoutez, voilà, bon, j'ai vu que vous faisiez des aligneurs, moi ça m'intéresse pas du tout, vous pouvez très bien dire avec votre posture de docteur, écoutez, par rapport aux conditions, je vous le conseille vraiment de le faire. Après, on n'en est pas forcément obligé, d'accord? Mais vous avez un devoir également médical de donner toutes les solutions et d'évidemment laisser le patient faire son choix. Donc ça, c'est au niveau du... Je sais que c'est très basé sur du coaching, d'accord? Mais c'est fondamental. Parce qu'il y a le modèle des 4 cerveaux. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais quand on comprend que l'on active les différentes parties de notre cerveau, surtout dans une première consultation, vous allez voir qu'aussi bien pour vous que pour le patient, pour les assistantes et les secrétaires, ça change tout. Je prends un exemple très simple. On dit qu'il y a le cerveau gauche qui est tout ce qui est rationnel, le cerveau droit qui est l'imaginaire, la visualisation, le cerveau médian qui est le cerveau limbique des émotions, et le cervelet qui se trouve juste derrière, qui est tout là où se passe le mouvement. Il y a eu des études en neurosciences qui ont démontré que si on associait ces 4 éléments dans une pensée, eh bien, ça développait notre motivation et ça accentuait notre pouvoir décisionnel. Alors évidemment, je vous le dis dans le sens où, quand on fait une première consultation, tous ces éléments doivent être réunis. Quand je parle par exemple cerveau gauche très rationnel, ça va être le protocole de A à Z qui doit être impeccable. Le cerveau droit, ça va être la visualisation, faire des photos, montrer aux patients. Et puis vous savez, comme je disais, les photos, ça va vous permettre de proposer des inlays, des couronnes, des implants beaucoup plus facilement. Et du coup, ce rapport un petit peu d'angoisse à l'argent va complètement s'évaporer, d'accord? Et puis le cerveau médian, l'émotion, c'est dire regarder, montrer des avant-après, c'est dire ah oui, mais en fait c'est pas seulement esthétique, c'est pour ma santé, c'est pour garder mes dents plus tard, etc. Et le côté du mouvement, c'est par exemple quand on va montrer les empreintes optiques, d'accord, les 3D. Mais c'est génial, ça va leur permettre de se visualiser. Quand vous montrez le setup cheese où les dents vont être réalignées, mais ça permet de se visualiser. C'est très, très important. Donc, prenez-le en considération et je vous invite même dans votre vie à l'utiliser parce que ça marche très, très bien. Alors, évidemment, ça, j'en ai parlé dans le précédent webinaire, donc je vous invite à le revoir si jamais. Mais comme je le disais, c'est une association. Avant de parler de la partie financière, pour que ça fonctionne, il faut que tout le reste soit cohérent. C'est-à-dire que si vous en avez la possibilité, c'est de pouvoir déléguer une partie de l'information à une assistante qui a envie également de développer Cheese, d'accord? C'est ça, parce que c'est une... les aligneurs se développent, mais ça se développe en équipe, d'accord? Moi, j'aime beaucoup dire et j'accentue beaucoup sur la notion de cohésion d'équipe et j'estime clairement que sans les assistantes et sans les secrétaires, les docteurs ne seraient rien aussi. C'est important de le rappeler. C'est de se dire, OK, je vais embarquer mon équipe, je vais leur expliquer pourquoi c'est important de réaligner les dents. En plus, comme je le disais dans le précédent webinaire, je trouve que vous, dentistes, vous avez une capacité à être beaucoup plus précis sur, par exemple, les problèmes paro, l'importance de réaligner pour l'hygiène. Donc, vous avez un discours quand même extrêmement très cohérent. Donc, du coup, c'est vraiment le combo gagnant. Et je trouve que c'est la recette idéal pour faire comprendre à un patient l'importance d'aligner et également d'associer ensuite à un travail prothétique. Donc, comme on disait, discussion, cerner la gêne, les photographies qu'on avait vues, les étapes de traitement, montrer certaines vidéos, accentuer également sur fabrication 100% française, etc. Monter les vidéos, stripping, attachement, surtout être très, très, très honnête, d'accord, avec votre patient, parce que c'est ce qui va lui faire accepter, d'accord, de faire un traitement. Vous savez, moi,
j'ai été avec des praticiens extrêmement commerciaux, je le dis, et puis des praticiens extrêmement trop perfectionnistes. Évidemment, l'un ne fonctionne pas, d'accord? Enfin, il n'y a pas soit l'un, soit l'autre. L'idée, c'est de se dire, OK, je propose de la qualité et j'ai pas peur de le présenter, OK? Et c'est de se dire, OK, on fait des aligneurs, mais il y a quand même du stripping. Donc, je vais prévenir quand même mes patients, je vais leur montrer ce que c'est. C'est pas magique. L'idée, c'est pas de vendre de la magie, bien au contraire, c'est d'être dans la réalité. Évidemment, ensuite, il y a les différentes solutions et la partie financière qu'on va voir de suite. Donc évidemment, je reprends ce protocole de première consultation parce qu'il est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a toute cette première partie et vous voyez ici, en bas, quand je parlais des solutions d'alignement, je trouvais qu'il était intéressant par rapport à ce que Cheese proposait de le faire en 2 possibilités. Soit une solution sur environ 3 mois, soit une solution sur environ 6 mois. Parce que on va le voir juste après. Cheese propose en fait 4, d'accord, de 0 à 5, etc. Et l'idée, c'est que ça soit simple pour vous aussi. C'est dans tous les cas, et c'est beaucoup plus simple pour un patient de lui dire, voilà, soit on propose 3 mois, soit on propose 6 mois, d'accord? Et du coup, de par ces 2 propositions, ces 2 solutions possibles, par rapport évidemment à chaque cas, eh bien, il y a une proposition à 1800, une proposition à 2800. C'est évidemment un exemple que je vous dis, parce qu'évidemment, vous pouvez mettre vos prix, mais l'idée, c'est d'avoir 2 tarifs, d'accord? Ce qui vous permet que si on appelle et qu'on vous dit: «Mais ça coûte combien?» vous pouvez donner comment on appelle ça? Une échelle de prix, d'accord? Une fourchette, pardon, de prix. C'est de dire, voilà, on est sur des traitements entre 1 500 € et 3 500 €, par exemple, OK? Ce qui vous laisse, vous ne mentez pas, vous dites une gamme de prix, ce qui vous laisse ensuite, d'accord, je dis toujours partir système d'entonnoir et hop, pour rétrécir par la suite. Éviter des erreurs. Donc, pour présenter, imaginons que vous avez fait et vraiment vous avez, grâce au coaching de Cheese, une première consultation parfaite, des photos impeccables, une assistante qui a vraiment envie de vous aider et qui parle des aligneurs de manière vraiment exemplaire. Et vous, docteur, vous êtes super motivé. Donc, vous mettez tout en œuvre dans cette première consultation. Vous êtes dans un endroit calme, sans téléphone, parce que c'est ce que je remarque le plus fréquemment. Quand on présente un estimatif, souvent, soit le téléphone sonne, soit la secrétaire en oui, docteur, il y a un tel, etc. Non, non. Dites-vous, déjà juste ça, demain matin au briefing, c'est de se dire, OK, quand j'ai des présentations de plan de traitement, je ne veux pas être dérangée. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, résumer le diagnostic et rappeler les différentes solutions. Donc, évidemment, dans la présentation du diagnostic, vous montrez en même temps le setup Cheese, ce qui vous permettra de montrer les différentes vidéos. C'est à partir de là où vous pouvez jouer en remontrant les photos, en disant, voyez, on va bouger cette dent-là de tel millimètre pour avoir un résultat. C'est ça qui est intéressant. OK? Et attention à la communication verbale et non verbale. OK? Les questions ouvertes, c'est très important. Ne vous cadrez pas trop. Souvent, il y a des erreurs mais vous inquiétez pas, en 3 mois, c'est sûr, vous allez avoir un résultat. Non, mettez toujours peut-être une certaine ouverture parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est voilà. Et votre communication, d'accord, non verbale, c'est par rapport à votre posture. Au plus vous allez avoir les épaules ouvertes, au plus vous allez donner confiance à la personne avec qui vous êtes en face. C'est-à-dire que il va y avoir comme, OK, il y a une fluidité, une ouverture et ça donne confiance. Il y a ce qu'on appelle les micro-expressions. C'est très intéressant. Ça veut dire que même si vous, par exemple, vous prétendez être à l'aise avec l'argent et que vous ne l'êtes pas du tout, eh bien, sachez qu'il va y avoir des micro-expressions qui vont être réceptionnées par le patient. Et même si vous dites quelque chose et que ce n'est pas en cohérence avec ce que vous ressentez, eh bien, c'est à partir de là où vous allez avoir des patients qui vont dire: «Je suis allée voir ce dentiste, il était bien, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas senti». Alors, soyez toujours honnête. Si vous démarrez, par exemple, des aligneurs cheese, dites à vos patients: «Écoutez, voilà, je démarre les aligneurs cheese. Écoutez, ça marche apparemment super bien. J'aimerais vous le faire tester». Soyez honnête.
Soyez honnête avec ce que vous faites. C'est ça qui fonctionne, d'accord? L'idée, c'est pas du tout de mentir, bien au contraire. C'est encore moins d'être des commerciaux qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, laissez le choix au patient. On le dit souvent, beaucoup de consultants le disent, c'est pas vraiment de OK, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Non, c'est de dire voilà, en tant que docteur, je vous préconise de faire un traitement d'alignement et par la suite, ça sera beaucoup plus simple déjà pour votre hygiène, etc., pour vos gencives. Et je vous invite à faire, alors s'il n'y a pas trop de problèmes, un blanchiment. Et puis ensuite, on pourra corriger les amalgames avec des inlays, avec des couronnes ou sur ce qui, voyez, on fait quelque chose de global et vous êtes tranquille pour les années à venir. D'accord? Je parlais, enfin rien à voir, mais je trouvais que c'était intéressant de le partager. J'ai mon amie ostéopathe. Je suis donc allée la voir avant-hier et elle me dit, mais tu vois, Kelly, nous, ostéopathes, eh ben, il y a une croyance comme quoi, eh bien, il faut venir une fois et après on se voit tous les 6 mois. C'est ce qui arrive majoritairement du temps. Sauf que parfois, il y a certains patients qui ont des vrais problèmes. Donc moi, j'aime bien les voir sur 3 mois, une fois par mois. Et c'est pas encore vraiment intégré, c'est assez compliqué de faire comprendre. Et du coup, on a travaillé sa communication. Et en fait, c'est exactement pareil en termes de communication et d'organisation dans un cabinet dentaire. C'est-à-dire que expliquer aux patients que oui, on peut bricoler, faire des petites choses, mais on peut aussi faire un plan de traitement global. Et croyez-moi que ce soit avec des aligneurs ou sans, c'est le même principe. Donc, il faut bien prendre en considération qu'on peut très bien associer esthétique et fonction et voir dans sa globalité. Donc, le système de l'entonnoir, quand on parle d'argent et quand on parle d'un tarif, surtout pour les aligneurs, c'est de toujours partir du prix global, ensuite de dire il y a un acompte et ensuite l'étalement de paiement. Pourquoi? Eh bien, parce que les patients quand on rentre dans un cabinet, il y a toujours la même réflexion, c'est de se dire, mais en fait, ça coûte combien? Est-ce qu'au final, les aligneurs, ça va marcher? Et combien de temps ça va prendre? Donc, c'est 3 questions fondamentales. Si vous n'y répondez pas, ça ne fonctionne pas. Et le prix, si vous dites, alors écoutez, c'est par semestre, donc là on est sur 6 mois semestre, donc ce qui veut dire que c'est tant, non. Il faut être clair. Et je sais que certains d'entre vous pourraient me dire, oui, mais ça peut faire peur aux patients. Peut-être, mais en même temps, vous êtes super honnête. Et puis, je vous rappelle que vous avez fait une super première consultation qui justifie votre prix. Et d'autant plus que sur un alignement d'à peu près 6 mois, on est entre 2500 3500 euros. Ce sont les prix du marché pour toutes les gammes, pour tous les aligneurs. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Donc, prix global. Ensuite, on dit la compte et ensuite l'étalement de paiement. Je fais l'exemple avec vous. Ah voilà, bon, on va le voir ici. Comme je vous disais, l'Estimative Cheese propose 4 tarifs à l'achat. Ce que je vous invite à faire au final, c'est juste de les séparer en deux, de 0 à 7 et de 8 à 15. Solution proposée, alors c'est vraiment, comme on le précise, hein, c'est un prix qui est conseillé. Donc après, vous pouvez faire évidemment à votre convenance. C'est qu'en tant que consultante, je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, soit on est sur 3 mois, soit on est sur 6 mois. Et dans votre discours, sachant qu'on ne sait pas parfois, c'est de dire, écoutez, c'est grâce à l'étude orthodontique que l'on va faire avec le setup ça va nous dire si on est plus sur 3 mois ou plus sur 6 mois. D'accord? Et puis, dites-vous bien que 6 mois pour un patient, c'est pas long. D'accord? C'est pas très long. Souvent, quand on parle de traitement d'orthodontie, on est sur 24 mois, 30 mois. Donc, même si vous dites sur 6, 12 mois, ce qui peut arriver, si toutefois il y a définition, ok, 2800 euros, même 3200 euros incluant la contention, c'est des tarifs qui sont extrêmement raisonnables. D'accord? Donc, évidemment, notre préconisation, c'est de demander un acompte au début, la base. D'accord? C'est comme quand vous commandez, vous payez votre fournisseur dans n'importe quelle société, et bien là, c'est exactement pareil. C'est pour ça que vu qu'on demande un acompte avant même d'avoir touché le patient, c'est pour cette raison
que l'on accentue sur la qualité de la première consultation et la qualité des photos. Comprenez bien, enfin je pense que vous avez bien compris, que tout est lié. Et je sais que je me répète un petit peu dans mon discours, hein, mais c'est pourtant les erreurs les plus fréquentes dans tous les cabinets. C'est vraiment, cette angoisse de demander la compte, OK? Mettez en place ce protocole. Et puis aussi, si on regarde un petit peu au niveau des gouttières cheese, si on est sur 3 mois ou sur 6 mois, on a fait une petite simulation avec Rhum Serum, ou par exemple, si on part, alors on va prendre par exemple le 3 mois, 7 gouttières ou 7 gouttières pas, le coût est de 600 euros. 3 gouttières de comptation, allez, on va compter 200 euros. Ça comprend à peu près 2 heures de travail et encore, on est large. Un coût total en rémunération de 1200 euros. D'accord? Donc, quand vous demandez un acompte de 900 euros, c'est quand même c'est logique. D'accord? Si on regarde sur 6 mois, on est sur 1600 euros. Donc, c'est très, très important de demander cet acompte. OK? Et puis, vous pouvez justifier cet acompte en disant voilà, sachant qu'on travaille sur de la 3D, on a besoin de cette première partie pour recevoir l'intégralité des gouttières. Et ensuite, on pourra partir sur un étalement de paiement sur les 6 mois, par exemple, ou même en 10 chèques, en 10 mensualités. Ça dépend, comme vous le souhaitez. Alors là, je vous ai mis un exemple de devis. Un exemple de devis de manière vraiment très simple. Alors, ce ne sont pas les devis conventionnels, mais en tout cas, sachant qu'on parle d'adultes, dans la présentation des traitements de cheese, ça peut être intéressant de faire un devis de manière quand même très graphique, c'est-à-dire avec les coordonnées du cabinet, votre logo, l'adresse du patient, comme une lettre adressée, vraiment un devis, et mettre un petit peu un côté un petit peu classe, d'accord? Donc évidemment, on est en hors nomenclature, d'accord? Là, j'ai mis par exemple 2800 euros, etc. De mettre certaines indications, d'accord, en cas de perte d'appareillage, de contention, ce qui permet d'un petit peu engager le patient, d'accord. Et puis également, dans un deuxième temps, au verso, de mettre les points importants, c'est-à-dire le montant des honoraires. Vous voyez, là, j'ai mis l'exemple de 1800 euros. On est sur à peu près 2 semestres. Alors ça, c'est pour les mutuelles, sachant que les mutuelles remboursent en semestre sur un TO 90, non pris en charge par la sécurité sociale. Ça, c'est très important de le noter, qui est à 950 euros, avec un acompte de 900, etc., etc. À partir de là, vous donnez ce devis et ensuite vous dites qu'il aille voir la mutuelle. Mais c'est déjà ça, par exemple, c'est un vrai exemple de devis cheese qui est simple, efficace et où tout est dit. Okay, et vous voyez, on parle système d'entonnoir. On est réglo, on est sur un traitement. Et moi, j'aime bien, en tout cas, quand je fais les premières consultations, pardon, de dire, voilà, on est sur un traitement, les 2800 euros, c'est vraiment un traitement de A à Z, d'accord? Tout compris, de la première consultation aux empreintes, etc., au rendez-vous, à la pose de contention. Du coup, ça rassure un petit peu les patients parce que n'oubliez pas que certains spécialistes sont quand même les champions pour redemander après les contentions. Donc ça, c'est un vrai petit conseil de consultante d'inclure la contention dans votre devis global, même si ça vous paraît un peu plus grand et que vous avez un petit peu peur, mais au moins on est sur de l'honnêteté et de l'authenticité. Donc, parler d'argent avec confiance met en avant la qualité de votre traitement. Donc, annoncez le tarif global du traitement sans gêne. Demander un acompte, c'est un gage de qualité. Certains consultants le disent très bien, et je pense évidemment au groupe Edmond Binas, c'est de faire vraiment 30%, 30%, 30%, d'accord? C'est-à-dire qu'avoir un acompte, c'est un gage de qualité. Ça, il faut bien le prendre en considération. Et avoir un prix également un petit peu élevé, c'est un gage de qualité. Je vais vous raconter une histoire que je raconte aux assistantes et aux docteurs qui m'est arrivée dans un cabinet. Et c'était assez incroyable. Donc, j'étais partie en Guadeloupe donc, pour faire une formation. Et j'ai une patiente qui arrive. Premier abord, donc je suis la première en tant que consultante à dire ne pas faire de suppositions, etc. Bon, moi j'avais mon protocole et le praticien me dit non mais Kelly,
je me souviens, il m'avait dit: «Ici, on n'est pas à Genève, ça marchera jamais, les gens ici, ils payent pas en une fois». Je dis: «Écoute, moi, je compte pas faire payer les gens en une fois. Simplement que je voudrais, faire la technique, d'accord, ma méthodologie, les photos, la consultation, faire en sorte qu'elle se sente bien, lui donner le meilleur diagnostic et puis ensuite on verra». Bon, cette patiente arrive. À premier abord, c'était une femme qui était habillée très simplement, les cheveux pas forcément coiffés, on voyait qu'elle était fatiguée, donc premier abord, on pourrait se dire: «Non mais c'est sûr, elle le fera pas». Bon, moi je prends cette charmante dame avec qui je commence à discuter, je fais les photos et cetera. Il y avait un petit problème paro, donc il fallait faire un traitement paro évidemment avant de faire un traitement. Il y avait pas grand chose, il y avait, vraiment un petit alignement à faire. Je lui propose l'estimatif et cetera. Donc on était à peu près sur 6, 1 an de traitement, évidemment avec un traitement paro avant. Et je me souviens, cette patiente, donc je lui donne le prix, je dis: «Voilà, alors imaginons, on est sur un traitement de 2 800 € et elle me regarde, elle me dit: «Écoutez, je vous fais un virement demain». Et je me souviens, ça m'avait fait sourire parce que le praticien pour qui je travaillais n'avait jamais, enfin, ne l'aurait pas pensé, en fait, avant. Et du coup, il m'a dit: «Ben, c'est vrai que quand on prend du temps pour les patients, heu quand on voilà, les 2 800, alors évidemment, j'ai dit qu'il y avait une première partie et cetera. Au final, elle pouvait me les donner en une fois. Elle était très contente à l'idée de réaligner ses dents et c'était un vrai complexe et au final, elle m'avait annoncé qu'elle avait, pas forcément pris soin d'elle pendant des années, de par sa vie. Enfin, vous voyez, donc ne pas faire de suppositions et dites-vous bien que quand vous êtes sûr et que vous faites votre protocole et en même temps que vous laissez la chance aux patients de vous parler, ça amène toujours à quelque chose de constructif et surtout, ça peut aider à développer votre taux de transformation, que ce soit pour Cheese ou pour vos plans de traitement globaux, d'accord? Donc, donnez une fourchette de prix si le patient le demande. Pourquoi pas? Je sais que certains praticiens, sont un peu réticents à l'idée, mais pourquoi pas? Ça peut être, en tout cas, je trouve que c'est un gage de: «OK, on me dit les choses, quoi». Voilà, on n'est pas dans, une rétention d'informations. Et parler du prix à la fin, si possible. Alors, il y a certains profils de personnalité et c'est toujours très intéressant d'étudier les profils de personnalité parce que souvent, ça va en en cohérence avec les frustrations et cetera. Mais par exemple, quelqu'un de très, un peu leader, profil un peu rouge leader, c'est quelqu'un qui veut vraiment très, très vite savoir le prix. Ces patients-là, il ne faut pas hésiter à leur dire: «Voilà, on est sur des traitements entre temps et temps et il faut quand même faire l'étude pour qu'on me dise clairement». D'accord? Mais si possible, toujours bien faire et puis ensuite dire le prix à la fin. Mais si vous avez dans la première consultation un patient qui vous dit 3 fois: «Mais écoutez, je ne sais pas combien ça coûte, moi ça m'en oui, mais attendez, il faut que je vois combien ça coûte», dites-lui une fourchette de prix. Ça va le détendre, ça va ouvrir ce qu'on appelle le cerveau reptilien et du coup, vous aurez plus sa confiance et puis, ça sera beaucoup plus simple pour communiquer. Parce qu'il y a rien de pire en fait d'avoir, des patients et puis je pense surtout aux assistantes aussi, mais également à vous docteur, de se dire, en fait je sais pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est fastidieux, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de fluidifier tout ça, hein. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ou ça va? Tout va bien? Tout va bien, c'est très clair. Bon, je continue sur les moyens de paiement. Ça va, super. On continue. Les moyens de paiement, donc comme je disais, il y a différentes solutions pour les traitements de cheese. La première solution, c'est le paiement en une fois. Top, OK. La deuxième solution, ça va être certains praticiens le font, pas tous, mais certains, 50 à la pause, 50 en cours de traitement. Paiement en 2 fois, pourquoi pas? Et puis la solution 3 que, moi j'aime bien parce que je la trouve assez, accessible à tout le monde, c'est le système d'entonnoir. Prix global de A à Z, comme je vous ai dit, de 2 800 €. Acompte à la validation du traitement lors de l'empreinte à 900. Étalement de paiement sur la durée du traitement par chèque, virement, prélèvement. Et évidemment, ce qui est assez intéressant,
c'est parfois de leur dire combien ça peut être par mois. C'est-à-dire, OK, il y a un acompte à 900 € et puis, on a un étalement de paiement, je ne sais pas, sur 10 mensualités à 190 €. Et ça permet en fait aux patients de se OK, 190 €, OK, oui, en fait, je peux, ou non, c'est beaucoup, ou écoutez, il faut que j'économise un petit peu. L'acompte, c'est votre sécurité. Et puis ensuite, l'étalement de paiement en plusieurs fois. Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de pubs où ils mettent 33 € par mois. D'accord. Il n'y a même pas de suivi de dentiste dans ces programmes d'aligneurs comme ça, qui se font comme ça. D'accord. C'est le système d'empreinte, on pose les gouttières, il n'y a pas de suivi. Et moi-même, j'ai des personnes de mon entourage, j'en parlais, eh bien, je trouve que les patients sont de plus en plus conscients sur le fait que 33 € un traitement, c'est pas qualitatif, quoi. D'accord? Donc, ça me rassure quand même personnellement parce que c'est important de passer quand même chez un praticien pour faire un traitement. C'est pour ça que, bien, au sein de Cronceram, eh bien, on a quand même une équipe, qui est là. On a Antonella, on a des orthodontistes, on travaille avec des orthodontistes. C'est pas non plus pour faire, des traitements comme ça qui sortent de nulle part. Donc c'est important, 190 € par mois avec un suivi de docteur et cetera, ça vaut le coup. Mais c'est important pour les patients de pouvoir se dire: «OK, 190 € par mois», et moi, j'ai vraiment vu des patients qui me disaient: «Oui, bon, alors en fait, oui, mais en fait, oui, c'est possible. Bon, bah, j'essaierai de moins fumer». Je me souviens, il y en a qui ont fait des trocs entre cigarettes et alignement. Donc, et au final, c'est vrai que ça coûte même plus que 190 € par mois de fumer des cigarettes. Donc, vous voyez, il faut créer aussi l'envie, sans forcer. D'accord? C'est vraiment la nuance. Et en tout cas, je suis très, très attachée à l'authenticité et au fait qu'on n'est pas là pour forcer les patients, mais on est là pour les informer au mieux. S'ils vous choisissent, c'est parce que vous avez été clair, avec un protocole bien établi et que ça soit cohérent. D'accord? La mutuelle. La mutuelle, on va finir sur cette mutuelle. Alors la mutuelle, c'est vraiment une grande question que beaucoup de praticiens, et je sais que, c'est la grande question: combien je cote et cetera, tout ça là. Là, je vous ai mis et vous trouvez, on vous enverra le lien, en tout cas, sur la SFOD, enfin la Société française d'orthodontie, où en fait, il y a toutes les cotations qui vous expliquent clairement. Donc en fait, ce qui est important quand vous présentez un estimatif cheese, dites-vous déjà de un, vous adressez aux adultes. Donc les adultes, évidemment, c'est jusqu'à 16 ans que les traitements d'orthodontie sont remboursés. Donc à partir de là, eh bien, il n'y a plus de remboursement de la sécurité sociale. Mais pour information, donc vous avez en fait ce qu'on utilise le plus souvent, le TO20, d'accord, qui est remboursé par la Sécu à 43 €, et puis par semestre ou par trimestre, d'accord, ça dépend, mais TO90, remboursé 193,50 €. Les mutuelles, sachant que la Sécu, ça, ne rembourse pas. La mutuelle, si toutefois il y a remboursement, va se baser sur le prix de la sécurité sociale et peut proposer, par exemple, soit un remboursement. Alors, des fois, il y a des mutuelles qui vont dire on vous rembourse tant par an, 500 €, 200 €. Il y a certaines mutuelles qui vont dire ben, on vous rembourse 150, 200%, 300%. J'ai même vu jusqu'à 500% de la sécurité sociale, même si on est sur de l'orthodontie non remboursée. La contention première année, contention deuxième année. Alors, je vous invite à faire, alors je l'ai juste après d'ailleurs, voilà. J'ai repris ce que j'avais noté sur, le devis proposé. De bien coter vos TO90 par semestre parce que c'est souvent ce qui est le mieux remboursé. Les contentions, TO75 contentions, sont par moment, les mutuelles ne sont pas très bien remboursées. Après, ça ne vous empêche pas de faire un estimatif en disant il y a un TO20, donc les empreintes, les moulages, etc., à 150, un TO90 que vous facturez, là j'ai mis 950, et puis la contention TO75 à 300 €. Et puis vous verrez en fonction. Mais souvent, on rembourse beaucoup mieux à travers les semestres, mais ça dépend tellement des mutuelles que je vous invite à pas vraiment vous prendre la tête. Euh, Votre discours doit être très simple par rapport à ça. Moi, en tant que coordinatrice, c'est toujours le même. C'est déjà de dire aux patients,
Vous voyez, j'ai mis la phrase magique, l'orthodontie adulte est très mal remboursée. Moi, je leur dis de manière très claire, mais n'hésitez pas à envoyer votre estimatif à la mutuelle. Vous avez peut-être la chance d'avoir une prise en charge. L'idée, c'est pas non plus de leur tenir la main, de prendre la carte de la mutuelle, de regarder ce qu'ils sont remboursés, pas remboursés. Non, à un moment, il faut responsabiliser les patients. Chacun sa partie. Vous êtes là pour les soigner. Eux, ils sont là pour voir par rapport à la mutuelle. D'accord? Donc, c'est quand même de les prévenir à la première consultation qu'on est sur des traitements, même voilà, si c'est bien au niveau fonctionnel et que c'est pas seulement esthétique, mais que voilà, c'est quand même très mal remboursé. Moi, je sais que j'ai eu des discussions avec des patients qui m'ont dit ah oui, ben non, alors certains le savent, non, mais je sais, de toute façon, je me suis renseignée, je suis pas du tout pris en charge. Ou alors, je vais avoir des discours des patients qui vont me dire ah oui, mais regardez, vous pouvez regarder sur ma carte. Alors, bon, ça arrive rarement, des fois je regarde, mais je leur dis écoutez, envoyez le devis, ok, et puis regardez par rapport aux cotations, et puis en fonction, vous verrez bien. Mais en fait, psychologiquement, quand ils vont déposer le devis, ils savent qu'ils ne vont pas être bien remboursés. Donc, s'il y a un remboursement, ils auront une bonne surprise. C'est mieux que de dire, parce que je voyais beaucoup, beaucoup de praticiens qui disaient la même chose, qui disaient, en fait, envoyez à la mutuelle, oui, il y a une prise en charge. Donc, en fait, quand on voyait que l'orthodontie adulte est très mal remboursée, ça crée des grosses déceptions. Donc, soyez bien fidèles à cette phrase magique que je vous invite à relire et à utiliser pendant les premières consultations. Donc, pour finaliser, il nous reste 4 petites minutes. Pour finaliser, ces 2 praticiens que j'ai eus, que j'ai renommés, c'est très intéressant parce que lorsqu'on va travailler ce rapport à l'argent, on va refaire les devis, on va clarifier les devis, etc. et qu'on va remettre un protocole bien défini, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le docteur qui faisait une consultation un peu flash, il a accepté de faire une consultation un peu plus longue. Il a réussi à déléguer les explications et la partie financière, ce qu'il ne faisait pas avant. Bon, les photos, ça a mis un peu plus de temps, mais en tout cas, il a augmenté son taux de plan de traitement, d'accord? Donc, incluant les aligneurs et aussi des travaux prothétiques. On est passé de 25 à 70%. Donc, ça a été énorme, d'accord? Ce qui lui a permis également de gagner du temps, et sachant qu'il était sur 2 fauteuils, de doubler, d'accord, sa rentabilité. Parce que proposer des aligneurs, évidemment que c'est rentable, d'accord, on l'a vu. Mais j'ai pas envie que vous le fassiez parce que c'est juste rentable. C'est vraiment une qualité supplémentaire pour vos patients. Et croyez-moi, on avait vu, et vous pouvez le voir dans le e-learning, dans la formation de Cheese, il y a une étude qui montre que quand même, il y a un patient sur 2 qui estime avoir vraiment besoin d'un traitement, d'alignement. Donc, c'est très, très important. Et puis, le patient numéro 2 qui a une progression évidemment un peu plus faible parce qu'il était déjà dans un roulement et un taux de transformation plutôt sympa, il a quand même augmenté de 50%. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, il a pris plus de temps avec les patients. D'accord? Il a moins délégué, donc on a retrouvé quelque chose de plus authentique, de plus précis sur le diagnostic. N'oubliez pas que le fait de déléguer, ça va vous concentrer sur votre diagnostic et ce qui va permettre ensuite l'assistante, moi je dis toujours, une consultation, surtout plan de traitement globaux ou cheese ou n'importe, première consulte, l'assistante doit rester avec le docteur. Ça, c'est très important. Je me permets de le préciser parce que l'assistante, en fait, elle va comprendre ce que le docteur dit, l'importance du traitement, et ça sera beaucoup plus simple pour elle de parler d'argent par la suite. Souvent, il y a la cassure avec le secrétariat. On peut très bien garder cette clinique, pôle secrétariat, d'accord? Mais j'invite quand même aux assistantes de présenter un petit peu les devis, même s'il y a un ajustement ensuite au secrétariat. D'accord? Conclusion, cher docteur, évidemment, c'est de prendre conscience de notre rapport à l'argent. Comment vous vous sentez? Première chose. Reconnecter la valeur du traitement au prix proposé. Des traitements d'aligneurs, en plus, en vrai, la vérité, c'est que si on joue autour de 2 800 €, c'est des traitements qui sont très raisonnables pour de l'alignement. Vous jouez sur beaucoup plus que ce que vous pensez, d'accord? Vous touchez l'estime de soi et c'est honnêtement, ayant fait les 2 dans un cabinet, je trouve que c'est un vrai challenge de développer les aligneurs cheese parce que, je trouve que ça donne déjà,
un plus dans votre équipe, un challenge supplémentaire. Et puis ça donne un petit peu de corps. Et puis, vous savez, quand on parle de motivation et de cohésion d'équipe, comment maintenir son équipe toujours dynamique? Eh bien, c'est souvent de mettre des nouveaux procédés, des nouvelles propositions. C'est ça qui stimule aussi votre équipe, ne l'oubliez pas. Toujours respecter le choix du patient, ne pas aller à l'encontre de sa volonté. À partir du moment où le consentement éclairé, les informations ont été fournies, ok. Donc, on n'est pas sur de la vente magique d'aligneur, non. Et là, je vous invite à re-regarder le e-learning de manière bien précise que vous avez et également l'ancien webinaire sur la première consultation. Toujours annoncer les tarifs après les informations, jamais avant, comme on a dit, c'est le mieux. Ne jamais supposer lors de la négociation de paiement, vous l'avez bien compris avec mon exemple. Mon père disait toujours, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vraiment vrai. Jamais faire de suppositions, gardez votre trame protocolisée avec une ouverture corporelle. Hop, on fait les choses bien et vous allez voir, ça va vraiment tout seul. Ne jamais quitter le patient sans avoir noté, signé, photographié les documents ou du moins bien rentrer dans les logiciels également. Et prenez du temps pour développer la cohésion d'équipe. Soyez clair, précis et authentique, rien d'autre. Je finirai sur cette phrase que j'aime beaucoup parce que, eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire que il n'y a rien de mieux qu'un praticien qui est authentique. Et je vous assure, ça peut aller de, écoutez, je vous conseille pas de faire un traitement, à, écoutez, je vous conseille vraiment de faire un traitement d'alignement, juste de parler avec ce que vous pensez le mieux pour lui et de pouvoir structurer ce temps lorsque vous présentez, d'accord, l'estimatif, le setup, parce que là, du coup, quand on présente chez, il y a le setup, on explique un petit peu la clinique, et de prendre du temps, d'accord, prendre du temps pour une meilleure qualité et pour, évidemment, enlever cette angoisse au niveau tarifaire et proposer des devis de manière très claire. Voilà, j'ai fini pour ma part. Il est quelle heure? 21h01. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'était clair? Clair, clair. Aucune question. Frédéric, d'accord, très bien. C'est clair. Bon, en tout cas, sachez que le webinaire sera posté, vous aurez des nouvelles de l'équipe de Cheese et de Crohn Serum. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer des mails ou nous appeler pour toute question relative à des traitements ou même au niveau organisationnel ou au niveau même financier ou quoi que ce soit. En tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.